Bonjour à tous. Donc, en tant que maire de Grabel, je vais vous donner quelques informations sur la situation actuelle de crise sanitaire et des jours qui sont devant nous. Nous avons une échéance, c'est celle du 11 mai, puisque le président de la République, le 13 avril, à la surprise générale et sans l'avis du comité scientifique, a décidé d'ouvrir le déconfinement à partir du 11 mai. Et par ailleurs, en même temps, il a été décidé que les écoles, pour ce qui nous concerne, les écoles maternelles et élémentaires, seraient ouvertes à partir du 11 mai. J'ai tout de suite, en tant que maire, assumant mes responsabilités, signalé aux autorités publiquement mon désaccord avec cette date de déconfinement. C'est beaucoup trop tôt, et pour une raison extrêmement simple, que d'ailleurs vous tous connaissez très bien. C'est qu'un déconfinement ne peut être réussi que si nous sommes capables de donner à toute la population les moyens de protection. Alors, gel hydroalcoolique, gestes barrières, tout ça, ça commence à fonctionner. Mais les masques, il n'y a pas de masques. Il y a très peu de masques. J'ai été scandalisé de voir qu'ils étaient mis en vente dans les supermarchés, ce qui est après tout leur droit, mais qu'en même temps, la distribution par l'État était toujours retardée. Donc, nous n'avions pas, et la France n'a pas la possibilité, vu le retard qu'elle a pris dans le passé, en liquidant ses stocks et en pratiquant une politique de flux tendu, d'optimisation, tout ce que vous voulez, n'a pas la possibilité de distribuer ces masques à la totalité de la population à partir du 11 mai. Donc j'étais pour qu'on attende que la France ait acquis cette possibilité pour déconfiner. Deuxième raison, c'est les tests. À partir du moment où vous envoyez des gens dans des lieux professionnels et des lieux éducatifs qui rassemblent beaucoup de monde, il faut avoir la possibilité de tester les gens qui vont dans ces lieux. Or, la France est l'un des derniers pays de l'OCDE en capacité de test. Là aussi, le retard pris. Alors, on peut épiloguer, on discutera après des raisons de tout ça. Je ne suis pas dans ce rôle-là aujourd'hui. Je dis, il fallait déconfiner quand il y aurait les masques et les tests. Bon, le gouvernement a décidé de maintenir cette échéance du 11 mai. Donc, en tant que maire, assumant mes responsabilités, je vais assumer cette échéance en essayant de faire que les choses se passent au mieux, parce que je ne jouerai pas la politique du pire en faisant que tout le monde se trouve dans une situation difficile. Donc, premièrement, concernant les masques, deuxièmement, concernant l'école. Premièrement, concernant les masques. Nous avons participé à une commande groupée des 31 communes de la métropole avec les services de la métropole, et pour Grabel, de 20 000 masques, un peu plus de 2 par habitant, pour une période donnée. Cette commande est passée depuis mars. Mais d'autres passent avant, apparemment, qui ont un gros carnet de chèques pour aller sur les tarmacs chinois. D'accord? Donc nous, la commande a été passée, et je remercie au passage le travail commun fait avec la métropole. Ces masques devraient nous arriver vers la mi-mai. Et à ce moment-là, nous vous aviserons des modalités de distribution à la totalité de la population avec une moyenne de 2 masques. Et je vous par habitant. C'est des masques grand public, en tissu, lavables entre 20 et 30 fois, qui nous permettent de tenir autour d'un mois et demi, 2 mois. Nous avons pris les devants, et nous, communes toutes seules, nous avons décidé, depuis un certain temps, mais naturellement vu notre taille, nous passons après, de commander 20 000 masques à nouveau, qui arriveront début juin et que nous distribuerons. Nous prenons aussi les devants pour la suite, car il s'agit de pouvoir vivre avec cette protection combinée aux autres gestes barrières qui vont devoir être respectés même si le déconfinement a lieu pour que notre effort collectif observé pendant 2 mois soit efficace. Nous avons pu faire reculer cette épidémie. Continuons ce travail de mobilisation. Deuxièmement, concernant les écoles. Contrairement à ce qui est écrit parfois faussement, ce ne sont pas les maires qui ouvrent et ferment les écoles. L'école, c'est l'éducation nationale, on est tenu de leur fournir des locaux. Ces locaux à Grabel sont maintenant très importants, très vastes, et peuvent être utilisés. Donc c'est l'éducation nationale. L'éducation nationale, donc l'État, a décidé l'ouverture le 11 mai. Je me suis publiquement prononcé avec de très nombreux maires pour un report
au moins au mois de juin, le temps qu'on ait tous les masques, tous les matériels et que tout soit prêt. L'État décide quand même cette ouverture. Là aussi, je ne jouerai pas la politique du pire. Après avoir manifesté mon désaccord, maintenant que la rentrée est organisée, eh ben nous avons cherché à mettre les moyens nécessaires pour que cette rentrée se passe au mieux. Vous le savez, les parents sont libres de dire s'ils mettent les enfants à l'école ou s'ils ne les mettent pas. Ils sont libres. Quelqu'un m'a demandé si j'avais des enfants en âge d'aller à l'école primaire, je mettrais mes enfants à l'école. J'ai répondu non, si j'avais les moyens de les garder. Mais je sais pertinemment que beaucoup d'entre vous n'ont pas les moyens de les garder. Et que donc c'est un peu hypocrite ce genre de discours. Donc nous accueillerons les enfants. Nous avons obtenu que cela ne se fasse pas dès le 11 mai. Le 11 et le 12 mai, avec les personnels, nous faisons une pré-rentrée pour nous organiser et préparer les choses au mieux. La rentrée aura lieu le 14 mai au matin. C'est autour de 40% de l'effectif qui sera présent, les 60% restant à la maison. Et nous accompagnons les enseignants qui devront faire un double travail, et je tiens à les saluer, puisqu'ils devront à la fois faire un travail en présence des enfants, et puis en même temps continuer cet excellent travail à distance qui a été fait pour assurer le suivi pédagogique. Nous assurerons un accueil périscolaire, je vous en prie, pas de garderie du matin, pas de garderie du soir, et s'il y a un gros problème pour quelques personnes, téléphonez, on trouvera des solutions. Par contre, sur le temps de midi, le temps du repas, nous avons prévu de fournir à partir du 18, pas dès le 14, à partir du 18, nous fournirons un repas froid aux enfants qui seront à l'école. Des animateurs seront avec eux pour les faire manger de manière isolée dans une salle spéciale, vu que nous avons désormais beaucoup de salles. Et lorsque les enfants ne seront pas accueillis, parce qu'on va être obligé de diviser les classes en deux, lorsque les enfants ne seront pas accueillis par les enseignants, mais qu'ils sont quand même inscrits à l'école, eh bien nous les rassemblerons essentiellement dans le premier étage de la maison commune, là aussi, heureusement que ces locaux sont là, avec des animateurs, avec toutes les consignes sanitaires les plus strictes pour préserver la santé de tous. Chaque école aura plusieurs entrées selon les niveaux, vous aurez ça dans le détail bientôt, pour éviter le maximum de croisements possible. Parce que je ne voulais pas qu'il y ait 800 gamins qui se retrouvent avec 1000 parents et que tous les efforts pour éviter le brassage soient balayés par cette décision. Donc là, ce ne sera qu'une partie des enfants qui vont venir et on va éviter au maximum les croisements entre groupes. Et par ailleurs, toutes les règles sanitaires seront respectées. Donc, n'hésitez pas à répondre à toutes les interrogations que vous font les maîtres et les maîtresses pour chaque classe, ainsi que le service périscolaire de la mairie. N'hésitez pas à téléphoner pour avoir des renseignements très très précis. La rentrée, c'est le 14. Jusqu'à la fin mai, une fois que vous avez inscrit vos enfants, eh bien, ils seront en classe, ils seront pris en charge, mais n'arrivez pas la bouche en cœur comme ça au petit matin en vous disant « Ah tiens, aujourd'hui je laisse mon gosse ». Non, c'est pas l'open bar. Hein. Ça nécessite une organisation extrêmement serrée pour pouvoir garantir finalement la santé de tous. Donc, fin mai, on vous recontactera en fonction de l'évolution de l'épidémie et on verra comment on s'organise pour le mois de juin. Je compte vraiment sur la mobilisation de tous pour réussir cette étape et pour que le déconfinement n'annule pas les efforts faits par tous pendant des semaines. Dernier conseil, si vous voulez avoir des informations, n'hésitez pas à aller sur le site de la mairie qui est nourri quotidiennement d'informations qui vous permet de suivre ce qui se passe. Et au passage, un grand merci à tous les Grabellois qui ont contribué à la solidarité auprès de ceux d'entre nous qui ont les revenus les plus modestes et qui sont aujourd'hui dans la difficulté. Cette action sociale dont je vous ai parlé la dernière fois, je n'y reviens pas, mais sachez qu'elle se continue et qu'elle va prendre de l'ampleur parce qu'il faut se serrer les coudes. Voilà, bon courage à tous.